Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage pour le mois de décembre. Je vais essayer, à chaque fois j'en fais, c'est pas très vu, peut-être que c'est la période où tout le monde en met. Mais enfin je vais poser pas mal de questions. Je vais demander le mois de décembre, mon état d'esprit au mois de décembre, en général au travail, en famille, votre défi, l'objectif, qu'est-ce qui va s'améliorer à court terme, à moyen terme, à long terme. Et je vais peut-être développer en fonction. Nous avons 3 choix possibles. On va commencer par le petit chat. On va proposer le petit chat pour le premier choix. Le plus grand pour le deuxième choix. Et puis le troisième choix avec le moyen. Bon, j'ai expliqué dans une des dernières vidéos, vu que je les bouge, que j'ai fait comme j'ai pu avec mes ordinateurs, parce que j'ai eu 2 ordinateurs qui se sont arrêtés, 2 PC qui se sont arrêtés, les 2. Et puis j'ai changé aussi un autre ordinateur, donc j'ai un autre ordinateur neuf que j'arrivais pas à ouvrir non plus. C'est avéré un problème d'alimentation. Donc j'ai vraiment été perturbée parce que j'ai chargé pendant plus d'une semaine tout, et puis tout le deuxième ordinateur, après avoir tout chargé, s'est arrêté. Donc ça a mis du temps. J'ai fait les vidéos comme j'ai pu, j'ai récupéré certaines vidéos. Vous pouvez voir certaines vidéos que j'avais faites, que je n'avais pas mises, ou que j'avais mises mais que j'avais retirées. Je les ai refaites, vu que nous avons sur le PC, sur mon vieux PC, Movie Maker, qui était un très bon moyen, j'adorais. J'en ai essayé, comment dire, pas essayé, j'en ai pratiqué 3 là. Alors, 3 plus celui des Paul que j'ai essayé. Ça vous prend la tête, hein. Ça vous prend la tête. Ça vous mange le cerveau. 15 jours comme ça. Bon, on va voir là, c'est pour vous dire que ça n'était pas comme d'habitude. Et on va demander pour le mois de décembre. Votre état d'esprit pour le mois de décembre. Ouh, ça chauffe. On n'a pas ce qu'on veut. On veut quelque chose à tout prix. On n'a pas ce qu'on veut, oui, on n'a pas ce qu'on veut. Bon. On veut obtenir quelque chose. C'est peut-être matériel, certainement. On veut obtenir quelque chose. On est dans le général. On est prêt à faire n'importe quoi. On est prêt même à couper, à s'en aller pour obtenir quelque chose. Bon, il y a 3 choix possibles. Vous regardez sous la vidéo. Premier choix, le petit chat. Deuxième choix, le grand. Et troisième, le moyen chat. Et on va commencer par le tout petit chat. Au mois de décembre. Ben, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est pas... Hop. Ça devrait, c'est intéressant, mais je pense que nous sommes nombreux ou nombreuses à le faire. Donc, décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pas mis de carte hein, pour préparer. On a l'idée d'avoir subi un affront, de se sentir blessé par quelque chose. J'ai sorti avec les cartes de façon générale de ne pas avoir obtenu ce que l'on aurait pu penser obtenir, ne serait-ce qu'un minimum de reconnaissance ou un minimum d'assentiment ou un minimum de quelque chose qui vous revient, dont on attendrait au moins ça. Bien, vous ne l'obtenez pas. Vous allez le vivre comme d'un affront. Alors on va voir ce qui sort. Dans quel état d'esprit vous allez être? Oui. Un choix a été fait. Il n'a pas été en votre faveur. J'ai vu le pendu. Il n'a pas été en votre faveur. Et nous avons le valet d'épée. Un choix a été fait. Il n'a pas été en votre faveur. Vous le prenez comme un affront. Ça ne vous plaît pas. Ben oui, ça ne peut pas vous faire plaisir. Qui dirait que ça fait plaisir? Roi d'épée. Quelque chose a été tranché. Il y a une décision qui a été prise. Et ça ne vous plaît pas. Ça concerne le travail. Puis on a l'impression que vous allez, j'ai failli la mettre à l'envers, déposer le fardeau. Hein. Donner trop, en tout c'est comme ça. Hein. Pour les cartes c'est pareil. En tout. Vous donnez trop, on peut abuser. Hein, ou on peut y prêter moins d'intérêt. Ou on peut, pour diverses raisons, hein, on n'a pas forcément le temps, les gens se désintéressent. Il y a tellement d'informations et puis de propositions. Et je trouve pas, il y a d'autres mots aussi pour dire ça. Qu'on ne peut pas être
on pourrait avoir un 7 de coupe, hein, de ce que je raconte. Plusieurs choses à goûter, et on ne peut pas être partout. Donc, et on voit que ça vous démobilise. Ça vous démobilise. Alors, au travail, on vous sent de l'empressement, mais pas forcément pour la chose qui est habituellement votre cheval de bataille. C'est un empressement, mais à la suite d'un trop-plein de quelque chose, un empressement peut-être pour autre chose, pour d'autres projets. Un emballement pour autre chose. Oui. On sent que vous craquez, vous en avez marre, ça explose. C'est un ras-le-bol complet, vous avez envie de mettre votre énergie dans autre chose. Alors je ne sais pas, au mois de décembre, oui, Mars va passer du Sagittaire au Capricorne. On repasse dans le mode sérieux, responsabilité, au carré de Saturne. Ça va pas être... On en a marre, la maison casse. Alors, quel est votre défi au mois de décembre? Quel est votre défi au mois de décembre? Vous savez, je viens d'en parler, je dis elle va sortir, hein, de toute façon. Votre défi, alors je le disais concernant d'autres personnes, mais de façon générale, votre défi, c'est de devoir dépasser l'envie de toucher à autre chose, l'envie d'expérimenter autre chose, d'avoir envie d'autre chose. Votre défi, comment vous allez dépasser cela? De vouloir goûter à d'autres plats. C'est un défi pour vous. Comment est-ce que vous allez... Bon, est-ce que ça va être droit? Je ne sais pas. Est-ce que je vais... Voilà. Votre défi, c'est dépasser ça. Quel est l'objectif suggéré par les cartes pour ce mois de décembre? Quel est l'objectif suggéré par les cartes? Vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Prendre de la distance. Au moins ça. Vous mettre en retrait parce que vous n'arriverez pas à faire le choix. Vous n'arriverez pas à faire le choix. Il y a quelque chose, bon, là je l'ai interprété, je vais l'interpréter par un autre biais, où vous n'arrivez pas à faire un choix judicieux. Vous allez choisir, mais ce ne sera pas un choix. Ce sera... comment on pourrait dire ça? Ça ne sera pas choisi avec le cœur, avec la tête. Non, c'est difficile. Donc il vaut mieux s'éloigner pour être à même, peut-être vous n'aurez même plus besoin de choisir. Alors on va demander qu'est-ce qui va s'améliorer au mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai entendu? Touche à tout. C'est peut-être ça, touche à tout. Ce qui va s'améliorer, ce sont vos finances. Le fait de faire des économies. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire au mois de décembre? Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pour vous? De commencer quelque chose. De vous préparer, j'ai failli la mettre à l'envers, elle était en travers, de vous préparer à commencer autre chose, ou à commencer quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau affectif et sentimental pour le mois de décembre? Nous avons un emballement, je l'ai mis sur la tour, un emballement, une passion, on a quelque chose, c'est comme s'il y avait de la place qui se faisait en vous pour cela. Marre du travail, marre je ne sais pas dire en bon français, marre, on en a marre, je pense que c'est pas. On donne de la place à autre chose, quelque chose qui vous passionne, comme si c'était pour s'accrocher à quelque chose qui vous passionne, pour oublier le reste. C'est vrai que ça aide. À ne pas faire. Faire de trop grands projets, entamer des projets beaucoup plus
beaucoup plus loin, à ne pas faire. Ne vous projetez pas trop, attendez de voir que les choses passent, parce qu'on a, à la suite de quelque chose qui ne se passe pas bien, ou vous n'avez pas été choisi, ou vous êtes déçu, donc je vais reprendre les mots, vous allez recevoir ça comme d'un affront, bien un emballement, mais cet emballement, il ne faut pas sauter sur plusieurs chevaux, puis continuer, il faudra s'arrêter à un moment donné, au moins à la porte, pour et ne pas s'engager trop loin, et de prévoir sur trop long terme. Alors, pour ce mois de décembre, ce que vous pouvez éviter, c'est de vous faire qu'on vous prenne pour un idiot ou une idiote. Ce que vous pouvez éviter, je l'ai vu, elle est sortie tout à l'heure en même temps que autour de l'amoureux là, qu'on essayait, vous pensiez qu'on allait vous choisir ou quelque chose était pour vous, et puis vraiment ça c'est de ce que j'ai ressenti. Et puis c'est pas vous. C'est pas vous qui avez le gros lot, qui remportait la mise. Enfin, donc j'ai demandé... ce que je dois éviter, je crois. Ben, d'être pris pour un idiot, une idiote, d'être pris pour la personne qui va se sacrifier, qui va tout faire pour les autres, et que vous allez dire Amen, c'est bon. Le conseil pour ce mois de décembre. Nous terminons sur la... Elle est à l'envers. C'est la réponse à la première carte qui nous parle de blessures, d'affront, de blessures et d'offenses. Alors, ce que l'on vous conseille, c'est de travailler là-dessus. C'est de travailler sur la blessure. Je vais remettre à côté, vous voyez. Elle est sortie à l'endroit. Je croyais qu'elle était à l'envers. Travailler sur la blessure. Travailler sur tout ce qui pourrait être peine de cœur. Éviter tout ce qui pourrait vous fendre le cœur. Travailler dessus. C'est-à-dire, vous allez être confronté à une situation. Ben, c'est le but de la vie, d'être confronté. Vous allez être confronté à une situation. Pour vous, il va s'agir de travailler là-dessus, travailler sur les peines de cœur, sur le fait de ne pas avoir été choisi, le fait de ressentir quelque chose comme d'un affront, de travailler dessus. Qu'est-ce qui fait que je le prends mal? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que si j'avais pas attendu autant, est-ce que je serais pas moins déçu? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez travailler là-dessus. Voilà, c'était pour le mois de décembre, pour le premier choix. Hop. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous plaît, un commentaire. Ça, je vous remercie pour vos commentaires. Et puis pour vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour d'autres choix dans d'autres tirages. Nous sommes avec le deuxième choix, le plus grand des trois chats. Et on va poser des questions pour le mois de décembre. Et en fonction, je poserai certaines questions en plus. On va demander votre état d'esprit au mois de décembre. De façon générale, on va voir de quoi on veut nous parler. Votre état d'esprit au mois de décembre. Bon. Nous avons un état d'esprit qui nous met dans des dispositions de stratégie. On va la mettre ici, si on la voit. Oui, de stratégie. De plans. On construit, on échafaude des plans. Et on construit. On va voir ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le mois de décembre? Nous avons la même carte. Bon, j'ai failli la mettre à l'envers. C'est pas forcément, vous n'allez pas être forcément confronté à faire des choix. Vous pouvez, dans un premier temps, vouloir faire un choix, et puis finalement, ça va se faire de soi-même. Vous ne penserez pas que c'est un choix, vous allez y aller. Vous allez y aller. Nous avons l'idée de stratégie, c'est vrai que ça correspond à l'idée de choix. Il y a l'idée de plan de construction. Mais ça va se faire de soi-même. Ça va se mettre en place sans qu'on ait besoin d'appuyer sur la pédale, quoi. Vous n'allez pas rester dans le doute. On va voir. Hein. Il va me sortir un 2 de bâton. J'ai entendu autre chose. Ni dans l'illusion, j'ai entendu. Bon. Mois de décembre. On a une assurance, pas une assurance vie, je ne sais pas, une assurance argent.
J'entends des choses. Pognon, pognon j'entends. C'est de l'argot. Il y a une assurance. Au niveau de l'argent, c'est une bonne stratégie pour vous. C'est une bonne stratégie concernant vos avoirs. Vous allez adopter une bonne stratégie. Vous allez faire un choix judicieux. Alors j'emploie le mot choix, entre guillemets. Vous allez être orienté. Vous allez vous sentir orienté. Vous allez adopter une stratégie qui va vous permettre d'accumuler, de mettre de l'argent de côté. Décidément, ça sort bien. Alors, le mois de décembre. C'est peut-être judicieux parce que avec l'aspect qui est en train de se former, qui va être exact l'année prochaine, exact. Oui, dans d'autres signes, il vaut mieux avoir de l'argent de côté ou se prémunir. Quand je dis l'argent de côté ou des biens de côté. Et faire peut-être des choix judicieux par rapport à la situation. Décembre. Voilà. Vous voyez loin. Vous voyez loin. Vous envisagez sur le long terme. Alors, on parle d'argent, là, de finances, de biens. Vous allez trouver une stratégie, vous allez adopter une stratégie qui va vous permettre, bon, normalement, mais vous n'auriez pas été obligé, mais le contexte faisant que vous allez vous protéger, vous prémunir, et puis pouvoir envisager l'avenir beaucoup plus sereinement. Décembre, qu'est-ce qu'on veut me dire? Dans votre activité ou dans votre travail, qu'est-ce qu'on va nous dire pour le mois de décembre? Bon, il y a de la concurrence, enfin de la concurrence. On est amené à défendre sa position, à défendre ses avoirs. On vous voit déjà, à se défendre personnellement contre des personnes qui seraient à même de vous déstabiliser, de vous déloger, de faire en sorte que votre affaire capote, et l'énergie que vous avez mis dans quelque chose capote. On a ça. Mais ça c'est vous. Et ça, c'est vous face aux autres. Vous faites quelque chose qui vous concerne, vous. C'est assez égoïste, mais nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau affectif et sentimental dont on voudrait nous parler pour le mois de décembre? Ça fait son chemin, ça fait son train, comme on dit. Ça avance progressivement, les choses avancent progressivement, ça prend la route tranquillement au niveau affectif et sentimental. On n'a pas de grandes envolées, c'est un cheminement normal. Alors, on va demander, quel est votre défi au mois de décembre? Ou un contrat, ou mettre en place quelque chose, on a une stratégie, décider de quelque chose, signer quelque chose, le défi, est-ce que je vais signer, pas signer? Probablement que oui. Probablement que oui. Est-ce que je vais signer? Est-ce que je vais m'engager dans quelque chose? Est-ce que je vais prendre une décision importante? Est-ce que je vais améliorer quelque chose? Oui, parce qu'on voit qu'il y a une évolution, qu'à la suite de ça, vous allez pouvoir vous projeter parce que vous aurez assuré la base, mis une structure. On adopte une stratégie. Vous allez adopter une stratégie. Alors, j'ai demandé, votre objectif, c'est vous protéger. Mais vous avancez un peu à l'aveugle. Tant que vous n'aurez pas compris, comme je dis, mon expression familière que j'utilise souvent, les tenants et les aboutissants, vous ne pouvez pas, là, la femme peut se défaire. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'aurez pas compris tout ce qui... Et vous allez le comprendre. À partir du moment où vous aurez compris ce qui se passe, ce que vous pouvez faire ou pas faire, vous parviendrez à prendre une décision éclairée. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Les amours. Je vais le mettre ici ou je le mets là. Le contact avec les gens. Vous êtes entouré. Bon, je n'ai pas besoin de le mettre là. Ça va bien. Si je l'ai mis ici, vous êtes entouré. Ce qui va s'améliorer, c'est que vous allez avoir un entourage qui va adhérer à ce que vous faites. Peut-être pas tous, mais adhérer à ce que vous faites. Accepter, adhérer, tolérer certaines choses. Parce que ils vont s'apercevoir que vous êtes, je vais dire, dans la douceur et que vous avez peut-être compris que certaines choses... Je le dis avec des mots, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots, mais
Il faudrait de la télépathie, c'est comme ça qu'on comprend le mieux le chose. Adhérer parce que les gens vont se sentir, comment dire, vibrer avec vous. Ça tient avec des mots, mais enfin, j'arrive pas à le dire. Alors, amélioration au niveau sentimental, amélioration au niveau affectif. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire au mois de décembre? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Faites la fête. Sortez, invitez des amis, voyez des personnes, soyez ouverts sur le monde, ouverts sur les personnes, célébrez quelque chose. Au mois de décembre, on a plusieurs fêtes. Apparemment, vous en avez les moyens et la possibilité, parce que les choses seront en place. Vous aurez pris une décision. Alors, à ne pas faire au mois de décembre, à ne pas faire. Vouloir embrasser tout le monde. Vouloir plus que ce que vous pourriez obtenir. Surfer trop sur la vague du sentimental ou de l'affectif. Un peu, oui. Mais peut-être, est-ce qu'on nous dit ça parce que faut pas non plus en abuser, ne pas comment dire, c'est un cavalier de bâton. De ne pas penser que pas appuyer trop sur cette pédale-là, quoi. Faut pas aller trop dans ce sens-là. Un peu, mais pas trop. Les affaires sont les affaires. Il y a la concurrence. On peut vous prendre par le bon côté. Suffisamment profiter des choses. Amusez-vous, certes, mais c'est pas pour autant qu'on passe une étape. On avance doucement au niveau sentimental. Il ne faut pas franchir certaines étapes trop vite ou avec certaines personnes d'aller trop loin. J'espère que j'ai expliqué bien. Qu'est-ce qu'il vous faut éviter? J'ai demandé à ne pas faire. Non, mais je ne vais pas demander ça. Ce que la situation vous apporte au mois de décembre, bien vous allez investir sur le long terme. Bon, on l'avait compris. Hein. Investissement financier, matériel, mais aussi sentimental. Investissement. C'est un investissement d'ordre affectif et sentimental. On ne va pas dans les excès. Il ne faut pas trop aller, il ne faut pas trop donner non plus. Il faut pas trop. Ça ne servira à rien. C'est pas moi qui irais dire ça, mais dans certains cas, c'est donner du lard au cochon, hein, comme on dit. Il ne faut pas trop. Donc, on a l'idée de faire fructifier les choses et puis que ça va durer sur le long terme. On vous conseille de voyager, de voir du pays. De voyager, de voir du pays, de voir d'autres personnes. De ne pas rester forcément fixé à un endroit. De mettre en place quelque chose et de ne pas rester fixé à un endroit. Vous mettez en place quelque chose et puis vous profitez. C'est un autre cercle et vous profitez de la vie. Et ne pas faire rentrer certaines choses sentimentales dans cet univers particulier que vous allez mettre en place, que vous mettez en place, je ne sais pas, pour le mois de décembre. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, parler, j'espère pour vous. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos abonnements. Merci beaucoup, d'autant que j'ai été pas mal freinée durant ces 15 jours. On reprend doucement. Hein. Et je vous dis à bientôt pour d'autres choix. Troisième choix, nous sommes avec le chat orange, le moyen chat, pour le troisième choix. Votre mois de décembre, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour ce mois de décembre? Comme je l'ai dit au premier choix, j'espère que ça vous plaira parce que ce n'est pas forcément très regardé. C'est pas présenté, hein, de toute façon. Ce n'est pas présenté parce qu'il y a beaucoup de propositions de cet ordre. Alors je sais pas, je le mets, je sais pas, on verra bien. Mois de décembre, troisième choix. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a l'idée d'être influencé par ce mois de décembre, de le vivre peut-être en apesanteur, de se sentir peut-être contraint ou contrit
On va voir, suivant la situation. Mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le mois de décembre? On va déplacer le chat, voilà, pour qu'on puisse bien voir la carte. Voilà. Alors, oui. On est sous l'influence. Alors, le mot influence avec le pape, sous l'influence d'une personne ou de certaines didactes. Amené à demander l'avis d'une personne, être soumis à une personne, de devoir demander de l'aide peut-être, enfin en tous les cas des avis, on est sous influence. Et il y a une part d'illusion. Je vais attendre parce que je vais m'étouffer. J'ai bu à toute vitesse. Voilà. Alors, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on est sous l'influence d'un groupe, d'une famille, d'un ensemble de personnes, d'une entreprise, d'un groupe de personnes. On peut être sous l'influence de quelqu'un, d'un patron, de quelqu'un qui a une forte influence sur vous. Sous influence, sous influence. Et puis, l'idée que, où on prend conscience que on est sous influence de cette personne-là, ou bien on fait, on fait sauter le bouchon. On fait sauter le pape, hop, on ne supporte plus. On ne supporte plus ça, on va voir, on ne supporte plus. On a un mois de décembre qui est assez libérateur. Enfin, libérateur, on n'est pas encore libéré, mais on est révolutionnaire un peu, quelque chose comme ça. Alors, le mois de décembre. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Activité, travail, activité. Hop. Obligé de se manifester, de se mettre en avant pour se faire connaître. C'est-à-dire que c'est une perpétuelle remise en question pour se faire mettre en avant. Obligé de se mettre en avant parce qu'on essaie de vous détrôner, de vous enlever quelque chose que vous avez déjà. Et puis on peut être donc sous influence de quelque chose de supérieur, qui fait que vous êtes mal à l'aise et que vous n'avez plus envie d'être sous contrôle de quelqu'un, sous influence de quelqu'un. Là, ça vous met la pression. Et puis, vous pouvez vous en passer. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous en passer, mais si, vous pouvez vous en passer. Alors, on va demander. Qu'est-ce qu'on nous dit au mois de décembre au niveau sentimental et affectif? Ah, nous avons un emballement, une passion. Nous avons la maison Dieu déjà qui est là. Nous avons un emballement, une passion, quelque chose qui vous motive. Une personne qui vous motive. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? On va développer. Peut-être quelqu'un qui vous incite aussi à vous débarrasser de quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelqu'un qui voit juste. C'est quelqu'un qui peut vous insuffler le doute et vous dire, mais regarde, il y a ça, ça et ça ne va pas. Tu es sous influence. Et on te fait faire ce que tu ne veux pas faire. Ça, c'est la personne, au niveau affectif sentimental, quelqu'un. Vous allez peut-être être emballé ou par la personne ou par ce qu'elle vous dit, parce qu'elle voit les choses et elle se dit, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle vous met le doute et elle va vous dire, ah oui, il faut que je réfléchisse à ça, peut-être ça ne va pas. Alors, votre défi au mois de décembre, quel est votre défi en décembre? Ben, du 2 de bâton, on passe au 3 de bâton. Vous programmez, j'allais dire, vous projetez, ne plus être sous influence, et puis vous projeter pour vous, ce que vous avez, vos propres désirs, vos propres envies. On a des bâtons, votre propre envie. On a ici beaucoup de bâtons. Hein. Mais au moins, c'est utilisé d'une autre façon, là. Vous projetez, faire des projets. Quelle amélioration au mois de décembre?
Encore des bâtons. Amélioration au niveau de... Vous allez progresser dans le fait de vous désaliéner en quelque sorte d'une autorité ou d'une pression que vous ressentez en vous, qui est illusoire, d'une personne ou d'une institution ou d'un mode de fonctionnement. Vous allez vous débarrasser de ça et vous allez devenir beaucoup plus créatif. Donc l'amélioration se fait parce que vous allez devenir plus créatif dans ce que vous faites. Alors je vais prendre un peu de... Pouvoir créer à votre idée, à votre image et pas sous l'influence d'eux. Première chose à faire, d'ailleurs, elle est à l'envers ou à l'endroit? Oh, non, 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 elle est à l'envers. Vous débarrassez de ce que vous ne supportez plus. C'est sur la maison Dieu. Vous débarrassez de ce que vous ne supportez plus. Le challenge, détruire ce qui ne va pas, prendre conscience que des choses qui ne vont pas. Vous êtes peut-être aidé par une personne qui vous apprécie. Première chose à faire, vous débarrassez de ce qui vous tue, de ce qui vous met sur le dos. Normalement, c'est comme ça. Bien, on la met à l'envers, je vais la remettre comme ça. Vous débarrassez de ce qui vous affaiblit et vous met au tapis. Première chose à faire, donc. Qu'est-ce qu'il convient de faire, par contre? Première chose à faire, mais qu'est-ce qu'il convient de faire? On va redemander. Voilà. Rugissez. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Reprenez les rênes. Reprenez-vous en main. Vous, et pas sous l'influence d'une personne. Oh, alors là, il va falloir que je vais chercher. Hop. Alors, au-dessus. À ne pas faire. Ah, encore une autre. À ne pas faire. On va voir. À ne pas faire. Vous la coulez douce. Vous arrêtez. Vous reposez. Vous pouvez vous reposer parce qu'il faut dormir, mais à ne pas faire, laisser aller les choses. Ne pas être vigilant. Croire que les choses vont partir d'elles-mêmes. Non. Ce qui vous protège, possiblement un contrat. Quelque chose de signé, ou un engagement, ou quelque chose qu'on a mis au point, que vous avez pu mettre au point. Comment on dit ça, mettre les points sur les i par rapport à une situation. Et qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'y regarder à plus près, de prendre le temps de regarder les choses, de commencer à... Peut-être ça ne va pas se faire en un jour, on l'a demandé pour le mois de décembre, mais on vous dit, attention, on tire la sonnette d'alarme, influence d'une personne, bon, de regarder les détails, de regarder ce qui ne va pas, de mettre les choses au clair par rapport aux détails, et surtout ne vous endormez pas, au moins, jour après jour, regardez ce qui ne va pas, remettez les choses au clair par rapport à certaines situations ou à certaines personnes. Voilà ce qu'on vous conseille pour le mois de décembre. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, je l'espère pour vous, plu, j'espère pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages à d'autres moments. Je vous dis à bientôt.